C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Rien ne passe sans que tu le vois. Où vas-tu te cacher pour qu'il ne te voie pas? Les hommes, des fois, ils font des choses, mais ils pensent que Dieu ne les voit pas. Moi, je ne te vois pas si Dieu ne me révèle pas. Mais il te voit. Il voit toutes choses. Il est le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Le mystère de l'idolâtrie. Le mystère, c'est quoi? Ça vient du surnaturel. C'est une chose qu'on ne connaît pas, mais Dieu met en lumière. Amen. Dieu met en lumière. Le mystère de l'idolâtrie, c'est surtout se poser la question, pourquoi il y a des enfants de Dieu qui connaissent déjà le Seigneur, et pourtant ils sont dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qui les pousse encore à être idolâtres? Alléluia. Qu'est-ce qui les pousse à être idolâtres? L'idolâtrie consiste à diviniser ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Je reprends. L'idolâtrie consiste à diviniser ce qui n'est pas de Dieu. Et diviniser, c'est donner beaucoup de valeur à quelque chose plus que Dieu. Quand tu divinises, ça veut dire que la chose que tu as dans ton cœur, la chose que tu as dans ta maison, la chose que tu as mis dans ton entreprise, ça a beaucoup plus de valeur que le Dieu tout-puissant. Amen. Sa source est dans le refus de reconnaître la souveraineté de Dieu. Amen. Comprenez bien, peuple de Dieu, parce que le message, tous les messages sont importants, celui-là aussi est important. Parce que des fois on dit que je ne suis pas idolâtre, mais Dieu peut te montrer ce matin que tu